les autorités françaises vous accusent maintenant d'inspirer en fait d'autres voisins dans la région. Comment Non, vous savez, nous cherchons à résoudre nos problèmes. On n'a pas de problème, notre peuple, avec le peuple français. Vous savez qu'en France, en dehors de la communauté algérienne, la communauté la plus importante, elle est malienne. Cette communauté, en grande majorité, soutient ces autorités aujourd'hui. Il faut que les autorités françaises les demandent pourquoi vous soutenez ces autorités. Parce que la majorité des Maliens comprennent que ces autorités travaillent pour elles. Ça, c'est... Maintenant, que les autres pays regardent notre exemple et qui s'en inspirent, mais c'est leur droit. Je prends un pays ami comme le Burkina Faso. Il n'y a pas de problème de démocratie là-bas, il n'y en avait pas. Il y avait un gouvernement élu, un président élu. Pourquoi il y a un soulèvement? Partout dans le Sahel, c'est la question du terrorisme, de l'insécurité qui est à la base de la déstabilisation des États. La démocratie n'est pas en cause. Ce qu'on refuse, c'est de nous faire croire que la population a besoin de démocratie avant la vie. Nous disons que la population doit vivre, manger, se soigner, être éduquée. Elle va imposer la démocratie. Ce n'est pas un dirigeant qui choisit. Tous les pays, on a voulu faire choisir par un dirigeant, ça a échoué. Et ceux qui nous donnent ces leçons, ils ont fait 200, 300 ans. Et ils veulent que nous le fassions en quelques semaines et regarder notre population mourir, continuer à féliciter une certaine élite qui est très contente d'être dans les avions, voyager, avoir des parfums. Nous, on a fini avec ça. Notre souci, c'est la sécurité de nos populations. les pays ont besoin de relations multiples pour se développer. Je ne pense pas que beaucoup de pays sont d'accord avec cette vision que vous venez de citer qu'il faut opposer. Aucun pays dans le monde, aucun dirigeant digne de ce nom ne peut mettre autre chose devant la vie de ses citoyens. C'est ce que nous faisons. Pour le reste, nous sommes amis à tout le monde. Nous n'avons pas d'État ennemi. Même les Français, je viens de vous le dire, c'est des choix que des dirigeants ont faits qui sont des mauvais choix. Je crois qu'ils ont compris. Actuellement, ils essaient de rattraper partout en Afrique en disant qu'ils vont être moins arrogants, ils vont être plus compréhensifs. Tout ça, c'est des leçons tirées de la situation du Mali. Quand un président s'arrête en France pour insulter notre président, quand un ambassadeur se mêle de nos affaires intérieures, on le met en garde une fois, deux fois. Mais ça, c'est quel pays? Lorsque des radios et des télévisions dont les correspondants ont été renvoyés du Mali depuis des années parce que leur carte de presse est périmée, à distance donnent des fausses interviews en recrutant des personnes localement, ils font passer dans le monde. Et le monde croit que ce qu'il dit est vrai. Or, nous savons qu'ils voulaient pousser à la guerre ethnique, au problème entre les citoyens. Un pays comme ça, nous leur disons d'arrêter. Et ça, c'est les autorités, ce n'est pas le peuple français. C'est ce que je suis en train de vous dire. Il faut que ces autorités changent de logiciel. Je dis à tout le monde et à mes interlocuteurs français, il ne faut pas se tromper d'époque. Les hommes qui dirigent l'Afrique aujourd'hui ont fait les mêmes grandes écoles. Ce n'est pas au lendemain de la colonisation où il ne faut pas se tromper de peuple. Il y a des pays qui ont été colonisés en 6 mois, en 1 an. Chez nous, c'est 38 ans de guerre. Et pendant 70 ans, notre pays n'a jamais accepté la soumission. C'est un peuple réfractaire à la soumission. Et enfin, il faut changer aujourd'hui la façon de faire. Il faut changer de peuple, il faut changer de dirigeants. Ils se trompent de dirigeants. Ceux qui sont à la tête du Mali aujourd'hui, ce ne sont pas des hommes qui aiment être flattés de l'extérieur. C'est des hommes qui aiment travailler pour leur peuple, que leur peuple les flatte et les appréciations de l'extérieur viendront. D'accord, parfait, monsieur. Vous avez parlé de la communauté malienne en France et cela nous amène de parler aussi des ressortissants maliens qui ont quitté la Tunisie il y a quelques jours en raison des déclarations et des propos du président tunisien contre les Vous savez, citoyens nous avons africains. été très peinés de voir et d'entendre un haut dirigeant parler ainsi. Vous savez, la parole d'un haut dirigeant, ce n'est pas la parole d'un simple citoyen. Nous savons qu'il y avait ce potentiel qui existe chez certains. Et quand un premier dirigeant parle, ce n'est pas la même chose. Ce que nous avons fait, nous avons envoyé des avions, rapatrié nos citoyens. Bon, l'Union africaine,
qui se laisse influencer par l'Union européenne. Pourquoi elle ne parle pas maintenant? On ne l'a pas entendu. Les Africains attendent une réaction de l'Union africaine. Et les Tunisiens, je crois, majoritairement, ne sont pas d'accord avec eux. Parce que la Tunisie, c'est un pays africain. Je crois que les diplomates tunisiens doivent être très gênés aujourd'hui. Leur président même, je suis convaincu qu'il a compris que ça a été une faute, en tout cas, de cette façon de parler. Nous pensons que c'est des erreurs de parcours qu'il faut corriger parce qu'on a besoin de paix en Afrique aujourd'hui. Pendant que certains meurent dans les océans, c'est dramatique de voir des Africains tués dans un pays africain. Mais je crois qu'il appartient aux dirigeants tunisiens de tirer les conclusions qui s'imposent. Nous en avons déjà tiré. Merci beaucoup, Votre Excellence. Ça a été un grand plaisir de vous avoir avec nous ici au studio d'Al Jazeera. Merci beaucoup pour votre coopération. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. On a terminé. Merci. C'est à moi de vous remercier. Voilà, merci beaucoup. Je remercie les autorités du Qatar aussi. Merci bien.